L'Écosse est-elle un pays fort de sondages de plus en plus favorables? Les indépendantistes écossais ont relancé leur campagne pour le oui au référendum prévu le 18 septembre prochain. L'idée fait donc son chemin, mais les résistances sont nombreuses en Grande-Bretagne et en Europe, nous le verrons. Mais que veulent vraiment les indépendantistes? Quels sont leurs atouts? Un homme a la réponse. Christian Allard a émigré en Écosse il y a 25 ans maintenant et il a épousé la cause. Christian Allard est le grand témoin de votre 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct d'Aberdeen, dans le nord de l'Écosse. Vous êtes donc député du Scottish National Party, le SNP, qui vient d'ailleurs de tenir son congrès, le dernier avant le référendum. Alors les derniers sondages vous donnent en progrès 47% pour le oui, 47% favorable, mais l'indépendance n'est donc pas encore acquise. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de l'Écosse. Mais bien sûr, j'aimerais d'abord dire à vos téléspectateurs qu'ils seront tous le bienvenus de venir visiter l'Écosse, particulièrement cette année qui est une grande année avec le golf, le Commonwealth et le référendum bien sûr. Les sondages progressent petit à petit pour la campagne du oui et nous avons une grande confiance en notre campagne et nous pensons remporter le oui au mois de septembre cette année. Alors, le Premier ministre écossais Alex Salmond a lancé un appel aux électeurs écossais de gauche et aux femmes. Pourquoi ? C'est vrai que nous avons ici un taux de participation aux élections qui est assez faible. Donc il est très très important d'engager tout le monde qui n'est pas toujours engagé aux élections. Par exemple, prenez un exemple en France, le taux de participation aux élections est beaucoup plus élevé. Et ici en Grande-Bretagne et en Écosse en particulier, il est assez faible. Donc il est très important de faire appel bien sûr aux femmes qui sont peut-être pas toujours aussi intéressées par rapport à la politique, mais bien sûr tous les gens qui ne votent pas, et à d'autres partis politiques aussi, parce que bien sûr l'indépendance de l'Écosse, ce n'est pas une direction de politique, ce n'est pas une élection normale, c'est une direction de société pour notre pays, pour changer. Donc c'est très très important, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, c'est plus une direction pour notre société, pour les générations à venir. Donc c'est une décision très importante et nous voulons le maximum de personnes qui viennent porter leur voix pour le référendum cette année. Alors, comment perçoit-on cette question de l'indépendance? Une Écosse souveraine est-elle viable économiquement sans le Royaume-Uni? C'est ce qu'a voulu savoir notre partenaire belge, la RTBF. On regarde, on se retrouve juste après. Au beau milieu de la campagne écossaise, une distillerie traditionnelle. Glendronach existe depuis 1824. Ici, tout le processus de fabrication du whisky est encore contrôlé manuellement. Glendronach fabrique 4 millions de bouteilles de whisky par an, vendues partout dans le monde, de la Belgique à Taïwan, en passant par les États-Unis. L'industrie du whisky est internationale par essence. Que nous fassions partie du Royaume-Uni ou pas, c'est pareil. L'Écosse et ses prairies vertes sous un ciel de plomb. Il y a plus de 3 siècles, elle était déjà indépendante. Mais frappée par la misère, en 1707, elle décide volontairement d'unir son destin à celui de l'Angleterre. Dans cette entreprise du port d'Aberdeen, les ouvriers se voient bien quitter le Royaume-Uni. Je pense qu'une grande partie de nos ressources sont perdues dans le reste du Royaume-Uni. Notre pays s'en sortirait mieux financièrement si nous étions séparés. Au nord d'Aberdeen, un petit village de pêcheurs. Ici, l'indépendance fait peur. D'autant que l'Union européenne a déjà menacé d'exclure l'Écosse si elle devenait indépendante. Nous avons besoin des subsides de l'Union européenne si nous voulons survivre. En plus, 90% de nos pêches sont exportées en Europe. Or, en ce moment, nous ne payons aucune taxe d'exportation. On risquerait de perdre ce bénéfice. Mais l'Écosse est-elle viable économiquement ? Au nord-est du pays, Aberdeen est pour beaucoup l'exemple de ce que pourrait donner une Écosse souveraine. Aujourd'hui prospère, cette ville portuaire a clairement été dopée par le pétrole. L'or noir, l'Écosse en possède d'importantes ressources en mer du Nord. Il emploie 200 000 personnes dans le pays et génère 20% du PIB.
De quoi permettre à l'Écosse de survivre sans l'aide de Londres. Le problème, c'est que la production baisse de 6% chaque année et pour cet expert, il faut au plus vite inverser la tendance. L'Écosse peut continuer à produire du pétrole jusqu'en 2050. C'est possible, mais cela demandera des efforts et des investissements énormes. Il faudra améliorer les techniques d'exploitation et augmenter l'efficacité dans les champs de pétrole existants. La vraie question, c'est peut-être, est-ce que l'Écosse se portera mieux sans le Royaume-Uni? Et là, on navigue en plein brouillard. Christian Allard avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde en direct d'Aberdeen dans le nord de l'Écosse. Christian Allard, pourquoi voulez-vous faire de l'Écosse un pays indépendant ? Premièrement, sur le reportage que je viens d'entendre, il est très important de poser un fait, c'est que le fait que l'Écosse est un pays très très riche et très prospère. Nous sommes particulièrement riches en ressources naturelles. Le whisky étant notre première ressource naturelle est vendu dans le monde entier. Et nous avons bien sûr les hydrocarbures qui sont très très importantes. Et nous avons nos produits alimentaires, le monde de la pêche qui est toujours un monde très 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 non seulement traditionnel, mais un monde moderne et un monde d'avenir aussi. Et j'ai vécu ici 25 ans en Écosse, comme vous l'avez dit, 25 ans dans les produits de la mer, et je peux vous dire que nous avons beaucoup de secteurs qui sont très portants. Nous sommes un pays très très riche et qui voit de l'avant. Le tourisme, bien sûr, est quelque chose de très important pour nous aussi. Donc nous avons un pays qui n'aura aucun problème à être indépendant. Nous pouvons être indépendants économiquement. Et bien sûr, pourquoi nous devons être indépendants, c'est plus une décision de société, quelle direction nous voulons prendre. Les 25 dernières années, depuis que je suis ici en Grande-Bretagne, j'ai vu des gouvernements de Londres, de quelque bord que ce soit, qui ont pris des décisions qui n'étaient premièrement pas pour l'Écosse, mais en plus des décisions qui ont augmenté les inégalités entre les plus pauvres et les plus riches de ce pays très très riche et très prospère qui est la Grande-Bretagne. Et nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux, nous pouvons réduire ces inégalités, vivre un petit peu comme les pays scandinaves avec de très bonnes ressources naturelles et un pays un peu plus social avec des inégalités beaucoup plus moindres, comme par exemple nous avons aussi en Europe continentale. Je pense que les gouvernements de Londres des 25-30 dernières années ne prennent pas la direction que nous voulons prendre ici en Écosse. Alors Christian Allard, vous dites l'Écosse est un pays riche, nous pouvons donc être indépendants, souverains vis-à-vis de Londres. La presse européenne et notamment française est très sceptique, elle met justement en avant une certaine forme d'égoïsme. Je m'explique en clair, vous voudriez garder la manne pétrolière pour vous et pour l'Écosse seule et ne pas la partager avec toute la Grande-Bretagne. Bizarrement, les médias à Londres nous ont dit depuis 25-30 ans que nous étions un pays très très pauvre. Maintenant, il a été prouvé, comme vous l'avez dit, que nous sommes un pays très très riche. Le reste de la Grande-Bretagne est un pays riche aussi, mais c'est une question de direction. Je pense que nous sommes tous des pays riches en Europe, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, ou l'Irlande, ou l'Écosse, et c'est plutôt une façon dont nous voulons nous comporter, quel genre de société nous voulons avoir. Et comme je l'ai dit auparavant, nous prenons plutôt l'exemple scandinave et avoir d'autres priorités que les gouvernements à Londres ont eu pour l'instant. Comme vous le savez, je suis membre du Parlement écossais, un Parlement qui a été reconvenu en 1999, après un référendum en 1997, un référendum où j'ai voté oui, où pas loin de 75% des Écossais ont voté oui, et je pense que les Écossais maintenant veulent que ce Parlement ait tous les pouvoirs. Ce Parlement en Écosse, à Édimbourg, ait tous les pouvoirs, et je les invite à voter oui en septembre cette année. Alors le gouvernement écossais est euronphile, disons-le clairement, mais il a récemment essuyé, disons-le, un sérieux revers. Je vais vous rappeler ce qu'a dit José Manuel Barroso, qui préside la Commission européenne actuellement. Il dit que l'adhésion d'une Écosse indépendante à l'Union européenne serait difficile, voire impossible. Votre réaction ?
Oh, ma réaction est peu importante. Je pense que au niveau français, nous avons des réactions de l'Assemblée nationale, des réactions du Sénat en France. Une sénatrice est venue nous voir et elle va faire d'ailleurs un rapport sur ce qui se passe en Écosse avant le référendum. Et ils ont eu un débat, les sénateurs ont eu un débat il y a un mois, je pense, si je me rappelle bien, et ce débat était au sujet de M. Barroso, et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas la position de la France, et certainement pas des sénateurs français, que l'Écosse sera le bienvenu de rester en Europe. Un membre de l'Assemblée nationale, un député de l'Assemblée nationale, Mme Axelle Lemaire, a confirmé qu'elle aussi pensait que les propos de M. Barroso étaient ridicules. Vous évoquez la secrétaire d'État française à l'économie numérique. Alors, vous avez quitté la France, on l'a dit, Christian Allard, il y a 25 ans pour l'Écosse. Comment passe-t-on de citoyen français à député indépendantiste écossais? Dites-nous. C'est la démocratie. C'est comment la démocratie fonctionne dans nos pays ici en Grande-Bretagne et particulièrement en Écosse, surtout depuis que le Parlement écossais a resiégé en 99. Et il était très important d'inclure tous les gens qui vivent et qui contribuent ici en Écosse, quel que soit le pays où ils ont été nés, il est très important que les gens qui contribuent et qui ont choisi de faire leur vie ici en Écosse prennent parti dans la démocratie du pays. Et ça, c'est très important. Et ça, j'espère que ce sera un exemple dans le monde entier, que les gens pensent moins à la nationalité, leur nationalité quand ils sont nés, plutôt à la nation qu'ils ont épousée, où ils vivent et où ils contribuent, la société pour laquelle ils contribuent. Alors au fond, si on vous comprend bien, l'Écosse est un modèle en Europe ? J'espère bien, et j'espère que ce sera un modèle pour une Écosse indépendante qui peut démontrer que nous pouvons avoir une très forte identité. L'identité écossaise est une identité très très forte, avec la cornemuse, avec les châteaux, avec notre tradition, mais aussi une Écosse moderne qui est ouverte sur le monde, et une Écosse moderne avec beaucoup de personnes comme moi-même qui ont choisi de répondre à l'appel de l'Écosse et aux opportunités ici en Écosse de faire notre vie. Alors je vais tenter, Christian Allard, je vais essayer de vous dire au revoir en gaélique écossais, Marcin Lid. Dis-moi si ça se prononce comme ça. Très très bien. Malheureusement, je ne parle pas le gaélique, je parle le dorique, qui est une autre langue au nord-est de l'Écosse, alors que le gaélique est plutôt parlé à l'ouest. Merci à vous, Christian Allard, député indépendantiste du Scottish National Party. Merci à vous d'avoir été le grand témoin de 64 minutes sur TV5 Monde.